à l'appel de trois organisations syndicales, donc la FSU, le SNETA et la CGTM. Donc il y avait un mouvement de grève aujourd'hui de 24 heures dans l'éducation nationale. Le motif est simple, c'est que le gouvernement a décidé de supprimer 16 000 postes budgétaires et dans l'éducation nationale en Martinique, ce sont 239 postes qui vont sauter. Ce qui fait un très fort taux, le plus fort taux peut-être de toute par académie sur tout le territoire français. Donc nous avons appelé les personnels à se mobiliser et il y a eu différents rassemblements, notamment un rassemblement principal au rectorat. Bien évidemment, les collaborateurs du recteur qui nous ont reçus nous ont dit qu'ils ne pouvaient qu'enregistrer nos doléances, nos revendications, qui sont d'ailleurs connues déjà depuis, je serais tenté de dire depuis plusieurs mois, puisque nous contestons ces suppressions, notamment les motifs avancés par l'administration. Donc ces collaborateurs nous ont dit que le recteur n'étant pas là, il se trouve actuellement en France avec son secrétaire général, et bien qu'il ne pouvait qu'enregistrer nos demandes et transmettre par la suite. Donc nous en sommes là, néanmoins nous appelons les personnels à ne pas baisser les bras parce que les motifs avancés par l'administration pour justifier les suppressions ne sont pas vrais. En ce sens que le vrai motif, il s'agit de faire des économies. À partir de là, il s'agit donc de réformer toute une série de procédures, par exemple au niveau de la formation, par exemple en augmentant les effectifs par classe, par exemple en refusant des formations sur le temps de travail. Et la liste est encore longue. Ce sont les méthodes trouvées par l'administration pour réduire le plus possible le nombre d'agents intervenant dans l'éducation nationale. Je ne parle même pas des réformes de formation, des filières, par exemple une section qu'on appelle STI 2D, qui ferait qu'un seul professeur serait nécessaire là où 3 intervenaient avant. Donc on se rend bien compte que les personnels ont des motifs plus que fondés pour entrer en bagarre, parce que dans le même temps, le gouvernement trouve des sous pour sauver les banques, pour sauver les milliardaires comme Dassault avec son fameux avion Rafale, et j'en passe et d'autres avec des exonérations. Et nous ne pouvons pas accepter que ces économies voulues par le gouvernement se fassent sur le dos de ceux qui triment, pour reprendre le terme d'un ancien Premier ministre, de ceux d'en bas. Donc on ne peut pas l'accepter, c'est pour cette raison que nous sommes en bagarre, et nous espérons donc que nous aurons l'occasion de nous retrouver encore. En tout cas, il y a un prochain rendez-vous qui est arrêté pour le mardi 22 février. D'ores et déjà, nous appelons l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, voire même au-delà, à se joindre à nous pour qu'on puisse mettre en échec la politique du gouvernement et tout ce qui pourrait être mis en œuvre par le recteur ici, qui est le relais donc, du gouvernement ici.